Après l'indépendance, Modibo Keïta dirige le Mali. Son régime socialiste ne dure que 8 ans. Le 19 novembre 1968, le premier président malien est arrêté. Ce coup d'État porte au pouvoir un comité militaire de libération nationale. À sa tête, le lieutenant Moussa Traoré, élu au terme d'une élection contestée. Pendant 23 ans, il mène un régime autoritaire sans aucune forme de contestation, jusqu'en 1991. Le 26 mars, un soulèvement populaire soutenu par des militaires ébranle le régime pour réclamer le multipartisme. Dans un climat révolutionnaire, les Maliens descendent dans la rue. Le pouvoir, lui, réprime dans le sang. Le 22 mars, c'est le vendredi, c'était un vendredi, le vendredi noir, c'était pendant le mois de Carême. Ça me rappelle surtout la fumée qui traversait le ciel de Bamako le vendredi noir. Et puis les balles, du sang qui coulait, les gens qui jonchaient le long des chemins. Arrêté pour corruption, le dictateur déchu est évincé du pouvoir comme il y est parvenu. Moussa Traoré est remplacé lors d'un coup d'État réalisé par le colonel Amadou Toumani Touré, qui rend le pouvoir aux civils 13 mois plus tard. Ironie du sort, le 22 mars 2012, sur fond de crise dans le nord du Mali, Amadou Toumani Touré, devenu président par la voie des urnes 10 ans plus tôt, est chassé du pouvoir à son tour. Après sa fuite, le palais présidentiel est contrôlé par des militaires putschistes. Dans le camp militaire de Kati, théâtre d'une mutinerie, le pouvoir est entre les mains du capitaine Amadou Aya Sanogo. Ce sera à toute la nation et à toute la société de décider de la suite des choses, car c'est une action pour tous les Maliens. Le chef des putschistes est finalement arrêté 1 an plus tard. Il est toujours en attente de son procès. 8 ans après, les hommes de la base militaire de Kati s'imposent de nouveau dans la gestion politique de ce pays, miné par les violences terroristes, interethniques et la corruption. Ce 18 août, le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrêté par les putschistes en compagnie de son premier ministre. Élu en 2013, contesté depuis des mois, Ibeka est contraint à démissionner. Après des semaines de turbulences, de manifestations diverses, ponctuées hélas par des victimes, devant lesquelles je m'incline, que je n'ai jamais souhaité. De jour en jour dans le chaos. Depuis, les militaires qui ont pris le pouvoir ont annoncé la création d'un comité national pour le salut du peuple et appelé à une transition politique civile, conduisant à de prochaines élections.